Sin duda, Merci à tous ceux qui ont partagé à travers le chat. La vision s'étend et se renouvelle. Ça nous aide à valoriser les leaders avec lesquels nous partageons le chemin. Nous ne les voyons pas comme des menaces. Le corps de Christ, l'Église, pour qu'elle accomplisse ses fonctions de transformation. L'exercice antérieur, je vous encourage à le faire pour voir les dons. C'est mieux de commencer par admirer, comprendre l'image de Dieu, sa création, comment nous pouvons faire partie du travail de mentorat que Dieu a mis dans notre main. Nous allons parler maintenant des principes directeurs dans une relation de mentorat. C'est pas une liste exhaustive. Ces principes pour qu'on s'applique, peu importe le lieu et le moment, c'est un cercle d'application. Il y a beaucoup d'autres principes qu'on pourrait ajouter dans cette liste. Je vais parler de trois compétences qu'on pourra développer comme une plateforme. Habilidades o destrezas en la tarea de mentorear y de formar mentores. Y finalmente voy a compartir un poquito sobre former les mentors et partager sur l'expérience et l'implémenter avec un groupe de travail, une équipe de travail. Nous allons faire que podemos utilizar para trabajar esto. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar con principios directrices. Nous allons commencer avec les principes directeurs dans une relation de mentorat. Vous l'avez. Llenar con la información que vamos compartiendo en la presentación. Es importante. C'est important d'identifier les principes qui peuvent nous servir de guide et à partir desquels nous pouvons marcher. Ça nous donne direction, ça nous aideront une fois de plus, nous pouvons avoir beaucoup plus de principes, mais je veux partager avec vous ces principes. Le premier, c'est le principe de collaboration. Comme idée principale, je considère que la formation de mentor est un travail en équipe. Un travail d'équipe commence à deux personnes, le mentor et le mentoré, et on pourra ajouter des autres qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions atteindre les objectifs et autre chose qu'on pourra apprendre il y a des choses qu'on pourra apprendre dans les salles de classe comme celle-ci, dans la pratique du ministère, dans la formation du mentor. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas une attente de contrôle. Au contraire, c'est mettre à disposition du mentoré vos expériences, des opportunités de ministère. Le mentorat donne permission de conseiller, de rendre compte et
Le mentorat invite le mentor à faire partie du voyage ministériel. Deuxième principe, c'est le principe d'indépendance. La responsabilidad final de aprender y avanzar en su jornada ministerial le corresponde al mentoreado. Y esto debe quedarle bien clarito al... Ça doit être clair pour le mentor, le chemin du mentorat. Quand nous investissons dans les autres, nous aussi nous sommes bénis, mais l'accent est mis sur una dependencia en el que el mentoreado le mentor, c'est la pire des choses lorsqu'il n'y a pas d'indépendance dans le mentorat. C'est pour cela il est important qu'il y ait un engagement mutuel de respecter cette indépendance. Le mentor doit utiliser le sens commun qui sépare la manipulation du conseil et du support de la prière. Je veux expliquer avec plus de clarté. Bien que nous travaillons en équipe, c'est important que le mentor comprenne que le mentorat doit être responsable. L'autre principe, c'est le principe de responsabilité. Bien qu'il existe un aspect émotionnel, social et spirituel, c'est important de comprendre que le mentor a besoin de définir les limites. Là où terminent ses responsabilités et ce qui correspond à lui et ce qui correspond au mentoré. Nous devons nous décharger du poids. Et nous devons le succès de notre travail ne dépend pas des tâches du mentoré. Notre accent comme mentor doit être dirigé premièrement sur le processus. Accompagner notre travail, c'est d'accompagner le mentoré. Ça, peut-être quelquefois, les mentorés ne vont pas décider de faire ce que nous leur disons de faire. Ça, c'est l'aspect émotionnel. En réalité, notre engagement, c'est de les accompagner. Dans ce cas, nous déchargeons de ce poids, de cette responsabilité et des prises de décision de mentorer. Beaucoup de Pero en una relación normal de mentoría, dans une relation normale de mentorat, nous devons mettre accent sur le processus d'accompagnement, mais non les responsabilités. Nous pouvons conseiller, nous pouvons partager nos expériences et poser des questions qui peuvent aider nos mentorés. Nous pouvons offrir des conseils et nous pouvons demander la reddition de compte, mais nous devons
aussi décrit clairement les responsabilités. Principe numéro 4, c'est principe de mesure quantitative et qualitative. Ce qu'on peut mesurer, on peut aussi l'évaluer. Ce qu'on peut évaluer, on peut aussi l'améliorer. Ce qu'on peut mesurer, on peut aussi l'évaluer. Ce qu'on peut évaluer, on peut aussi l'améliorer. Sino es una relación personal. Ce n'est pas une formule de mathématiques là où il y a des moments où on ne pourra pas mesurer quantitativement ou qualitativement. Cela signifie que nous avons besoin de nous rapprocher d'eux de manière intentionnelle, et pour cette manière, nous devons être intentionnels. Par exemple, je peux mesurer combien de réunions que j'ai avec mes mentorés par mois. Mais la qualité de ces rencontres, de ces conversations, la liberté de partager avec le mentor leur vie sont des éléments ces éléments ne sont pas faciles de mesurer, mais on peut les évaluer, on peut trouver des manières pour de mesurer. C'est pourquoi je dis que nous devons être intentionnels en mesurant l'avancement de notre accompagnement des mentorés. Ces 4 principes, nous allons maintenant au point suivant, compétences à développer chez un mentor. Il y a différents ouvrages qui peuvent vous aider. Il y a aussi des conférences. Une de ces conférences, c'est Dr. Quaker qui l'a fait. Il y a 11 caractéristiques ou compétences d'un leader transformationnel. Les compétences d'un mentor. Un leader stratège, un leader humble, visionnaire qui sait travailler en équipe. J'aimerais partager 5 compétences que j'ai rencontrées dans mon cheminement de leadership. La première, c'est connectez-vous avec grâce et écoute efficace. Je me réfère ici à la relation qui doit être une relation d'affinité personnelle. Peut-être vous aviez écouté des conférenciers, des prédicateurs qui vous font une impression. Mais il y a une chose au-delà dans la relation du mentor, au-delà des connaissances, cela a à voir avec la relation, l'affinité personnelle, où on est conscient qu'il y a un investissement personnel du mentor dans la vie du mentoré. Et construire une amitié pas en termes de complicité, mais avoir un intérêt
authentique dans cette relation pratique et personnelle en pratiquant l'écoute efficace. Écouter activement en faisant l'usage de tout notre sens. Il y a deux choses que je considère clés. La première, c'est l'attention et la deuxième, c'est l'intention. L'attention et l'intention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un autre exemple et dans mon expérience de père avec Jérémie. Jérémie est une personne qui aime, lorsqu'on a une conversation avec lui, qu'on doit avoir l'entière attention. Une fois, il m'a dit qu'il veut me parler et en le parlant, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, répondant des courriers électroniques. Et il a fermé l'ordinateur. Je lui ai dit non, ne fais pas ça parce que je réponds à des emails. Et il a dit vraiment, tu disais que tu allais m'écouter. Et ça m'est arrivé aussi. Je voulais avoir l'attention de quelqu'un et cette personne était en train de faire autre chose. Il y a des idées que je partage dans le manuel de participants. Ça pourra nous aider à avoir une écoute efficace. Une des recommandations, c'est que nous devons poser des questions qui nous aideront à comprendre le contexte. Pas seulement par simple curiosité, mais par un intérêt de comprendre, authentique de comprendre. La deuxième recommandation, c'est on doit identifier les points clés de la conversation. Beaucoup de fois dans les conversations, il y a des choses qui n'ont rien à voir des affaires centrales de cette conversation. Nous devons identifier les points clés de la conversation et d'une manière si on ignore les autres choses, qu'on pourra avoir les points essentiels de cette conversation. L'autre chose, c'est le retour qu'on doit avoir dans les conversations, les feedbacks. Le mentor doit confirmer qu'il comprend ce que lui dit le mentoré. L'autre recommandation, c'est aider le mentoré à comprendre les choses principales de la conversation. Ce qui se passe dans sa vie, dans son ministère, et peut-être le mentor doit aider le mentoré à retourner au point principal de la conversation et aussi sur l'objectif de la conversation. Autre exemple, c'est qu'on doit mettre attention à ce que le mentoré communique non seulement verbalement, mais aussi physiquement, et la posture du mentoré et la posture du mentor. Quand quelqu'un me dit « je veux vous parler, je veux te parler », même à ma posture physique, dit que je donne attention à ce que la personne me dit. C'est important. Notre posture est la posture du mentoré.
ça parle de l'importance. Autre recommandation, les sentiments et les valeurs du mentoring. Travailler avec les adolescents et les jeunes, nous ne pouvons pas dépresser les défis de leur vie. Par exemple, disant que ces choses vont passer normalement dans leur vie, c'est quelque chose de difficile. Nous devons avoir de l'empathie, de valorer ce qui passe dans leur vie. Et autre chose, il doit y avoir interaction, l'habilité d'écouter, l'habilité de nous connecter à travers d'une écoute efficace. Autre compétence on peut découvrir dans le mentorat, c'est construire une relation d'engagement et de confiance. Une plateforme d'influence. Ça veut dire le mentoré est motivé d'apprendre du mentor. La question est que, comme mentor, nous sommes en train d'inspirer, de motiver le mentoré pour qu'ils fassent des ajustements dans leur agenda. Nous devons construire cette plateforme d'influence positive. Confidentialité, intégrité sont des éléments clés dans ce type de relation. Comme mentor, nous avons besoin de faire plus, de nous efforcer plus que passer du temps avec eux. Ça renforce les connexions. Comme mentor aussi, nous devons être transparents et vulnérables avec les mentorés. Nous ne sommes pas parfaits. Nous marchons ensemble et il y a beaucoup d'autres choses pour grandir. Et ça demande aussi du discernement spirituel. Et être transparent ne veut pas dire une session de... Nous devons plutôt inspirer avec confiance, avec objectif, pour que le mentoré puisse faire face aux défis. Compétence numéro 3, c'est garder une concentration précise et efficace pour dire que c'est ma responsabilité d'aider le mentoré à avoir les motivations correctes. Comme mentor, je peux aider au mentoré d'identifier les priorités et des actions concrètes pour l'aider à progresser dans ses objectifs. Et le mentoré peut décider de l'exécuter, mais c'est important pour le mentoré de cela à voir avec la reddition de comptes. C'est très important que le mentoré donne l'opportunité au mentor la compétence numéro 4, c'est aider le mentoré à identifier et surmonter les obstacles au progrès. C'est un point particulier. Il y a des points physiquement, nous avons un champ de vision, mais aussi dans le ministère, dans le leadership, nous avons un champ de vision. Et comme leader, nous avons l'opportunité d'amener le mentoré, de partager des victoires, des questions pour l'aider, pour le tourner un peu pour que les points morts ou bien les blind spots soient éliminés. Ainsi, ils pourront découvrir les risques, les dangers
qu'ils ne pouvaient pas identifier avant. Le mentor ne peut pas prendre la responsabilité du mentor. Galates chapitre 6, c'est un des chapitres qui m'aide à comprendre cette compétence. La relation entre mentor et mentoré a un aspect émotionnel beaucoup de fois. À cause de cet aspect émotionnel, nous pouvons être intéressés à ce que fait le mentoré. Mais Galates chapitre 6 dit, verset 2 dit, à supporter, partager la charge l'un et l'autre. Mais 3 versets plus tard, dans le même chapitre, il a dit que chacun doit porter sa charge et après. C'est un peu contradictoire. En d'autres termes, il y a des charges qu'on peut partager. Par exemple, la prière, c'est une charge que je partage avec le mentor. Mais il y a un moment dans les décisions, dans l'action, qu'il y a des charges qu'on ne peut pas porter pour le mentoré, parce que cette charge correspond au mentoré. Et finalement, la compétence numéro 5, c'est aider le mentoré à grandir. Et si nous voulons si nous développons les autres en 4 compétences, ça nous aidera à permettre au mentoré de grandir. Il y a un livre qui s'appelle Manuel du mentorat, écrit par Julie Starr, et c'est un livre en anglais, un petit livre. Si quelqu'un a l'opportunité d'avoir accès à ce livre, c'est très important dans le domaine de mentorat. Ce livre parle du point 5, aider le mentoré à grandir, pour que d'une manière intentionnelle, systématique, avancer, évaluer son progrès et développer les choses concrètes qui permettent à le mentoré de grandir. Nous allons prendre un peu de temps pour pratiquer avec cet outil. Nous pouvons continuer. Maintenant, nous allons parler de partager la vision du développement du mentorat. Au commencement, j'ai partagé avec vous des phrases et ces phrases, je les ai écoutées à des pasteurs, des surintendants, des leaders. Il y a beaucoup plus de phrases. Il y a beaucoup de choses en commun. Si je n'étais pas mentoré, je ne sais pas comment le faire. Je rends compte que si on m'a mentoré, si quelqu'un était intentionnel avec moi, peut-être ce n'est pas de cette manière comme on le fait maintenant avec le mentorat d'impact, mais j'ai été mentoré et j'ai commencé à dire aux autres compagnons de ministère, pourquoi on ne fait pas une chose où je commence ainsi à partager la vision sur le développement de mentorat. Et je veux recommander ces étapes. La première, c'est commencer avec votre équipe proche.
ne soyez pas désespérés. Ça peut être parallèle. Ce que nous faisons ici, c'est parallèle. Mais je ne vous recommande pas de rechercher des gens passés par là. J'ai commencé avec mon groupe de JNI. Frère Milton peut témoigner de cela. Mais aussi, j'encourage qu'ensemble, on pourra travailler sur cette emphase et ça nous aide beaucoup. Un des outils s'appelle mentorat par pair et ça aussi, je l'ai pratiqué au moment où je servais en Amérique du Sud. Il y a un livre, j'étais en train de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Ça s'appelle Le leader qui brille de David. C'est sur le mentorat. J'ai commencé avec l'équipe proche. On a partagé la vision sur le rôle du mentorat et nous avons pris l'engagement d'apprendre ensemble sur les fondements et les pratiques du mentorat en participant dans des séminaires, des conférences, lisant. Nous avons mis en pratique ce qu'on a appris, on partage des idées. Le numéro 3, comme groupe, nous avons fixé des objectifs d'accompagnement. Ce n'était pas seulement de réunir pour partager et ce qu'on a appris dans les séminaires, mais comment les appliquer dans nos ministères, dans nos familles. Et nous avions établi ces objectifs et puis on a établi des objectifs, un processus aussi. Et maintenant, dans le groupe de JNI Global, nous avons les groupes de mentors, des mentors par pair. Et chaque groupe a son processus et objectif de développement. En apprenant dans ces groupes, en accueillant des connaissances, nous les mettons en pratique, nous les mettons en pratique. Numéro 4, nous avions aussi établi un processus sur lequel les participants s'entendent. Ça a à voir aux horaires. Dans le cas de l'équipe globale, nous le faisons virtuellement sur Zoom et si nous avons l'opportunité de nous rencontrer ensemble, nous développons et là nous établissons les processus et finalement passer en revue les progrès et renouveler l'engagement. Il est bon d'établir les progrès et célébrer les triomphes dans la relation du mentorat. Semaine dernière, pour moi, nous le faisons comme Netflix avec des saisons et ça nous aide à avoir des choses à long terme. Et sinon, on pourrait être fatigué. Mais s'il y a un temps de pause après les réunions, après chaque saison, je vais vous expliquer rapidement un des outils qu'on a utilisé et c'est la roue de la vie. Nous allons travailler ensemble dans les petits groupes. La roue de la vie,
était créé par, on l'utilise dans le domaine de mentorat et dans le domaine de coaching. Ça nous aide à identifier les domaines clés de la vie d'une personne et évaluer la satisfaction dans chaque de ces domaines. Si vous vous rendez compte dans cette image, comme un gâteau divisé par chaque domaine de la vie, ça n'est pas obligé d'être. Vous pourrez trouver des autres modèles sur Internet. Ce modèle est trouvé dans un livre qu'on appelle, j'ai oublié le nom c'est un livre de Félix Ortiz. Chaque jeune a besoin d'un mentor. Et un de ces domaines, c'est le domaine de la gérance du corps. Gérance financière, gérance du temps, gérance des études, du travail. Les exercices, nous les faisons de manière individuelle. Ça nous permet d'évaluer le niveau de satisfaction. Pour l'objectif de cette présentation, je ne fais pas tous les domaines, c'est seulement 4, comment une personne le ferait. Par exemple, dans le domaine de la famille, vous voyez que ça a la couleur verte. Je sens que je suis dans le point 8. Je me donne une qualification 8. Et en plus de donner 8, je donne la raison pour laquelle j'ai mis 8. Je dis, je sais que j'ai des moments de temps de qualité avec mes enfants, ma femme, et encore, il y a des choses à améliorer. Être plus intentionnel dans les conversations avec mes enfants. Vous pouvez vous évaluer ici. En gérance du corps, je sais que je dois perdre du poids. Je mets 7. L'idée, c'est qu'après, on le partage avec les compagnons du groupe de mentorat. L'idée, c'est que le groupe ne doit pas être un grand groupe. Au plus, ça doit être 5 personnes parce que ça permet à tout le monde de partager avec plus de liberté, avec plus de détails. Famille, mais vous pouvez travailler sur ça. L'exercice que nous allons faire aujourd'hui sur la route de la vie, vous aurez choisi deux domaines et évaluez votre niveau de satisfaction et vous devez expliquer pourquoi. Si je mets ici dans la gérance du corps que je me donne 7, si je me qualifie avec 7, qu'est-ce que je peux faire pour, dans la prochaine réunion, en 2 mois, pour avoir le numéro 8? Ça doit avoir des actions concrètes. Comment je veux les partager avec mes compagnons de voyage. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? Vous allez seulement choisir 2 domaines et après, nous pouvons continuer après dans l'autre. Nous allons avoir une rencontre de mentorat par pair et les étapes à suivre sont dans votre manuel de participant et vous allez commencer par la prière, une prière brève. Vous allez vous poser des questions entre vous, comment ça va, comment va ton ministère, ta famille. Et ici,
vous allez utiliser la roue de la vie. Vous allez utiliser deux de ces domaines de la vie et vous allez répondre à ces questions. Comment allez-vous? Comment va ta famille? Comment va votre ministère? Vous pouvez utiliser ce domaine-là où on dit la gérance du corps. C'est facile de dire je suis bien, mais ici, la roue de la vie nous rend à être plus spécifique. En répondant à ces questions, vous allez utiliser votre roue de la vie pour répondre à ces questions. Après avoir prié et partagé, nous allons répondre à ces questions. Quels obstacles avons-nous rencontrés jusqu'à présent? Par exemple, quel obstacle? Bon, j'ai l'obstacle et dans les mois passés, et c'est que j'ai eu des problèmes de santé. Mais maintenant, je me récupère un peu et je n'ai plus ce problème de santé. Les obstacles que j'ai rencontrés. Et chacun de vous va le faire. Numéro 3, les prochaines étapes. Chaque personne va partager ce qu'il va faire. Évaluer pourquoi je suis au numéro 7 et qu'est-ce que je vais faire pour que dans la prochaine séance, que je puisse être au numéro 8. C'est bon de prendre des notes pour la prochaine séance de mentorat par pair. L'autre étape, c'est logistique et des questions pratiques. Par exemple, définir date, lieu et qui va être facilitateur dans la réunion. Ce sont des avantages qu'il y a dans le mentorat par pair. C'est que on va, dans ce cas de mentorat par pair, dans l'étape, on pourra, s'il vous plaît, retourner à l'étape 3. Dans cette étape, tous ceux qui font partie du groupe peuvent donner des conseils. Mais c'est différent du coaching. Le coaching pose des questions, mais ici, on peut donner des conseils. La décision va être personnelle de voir si c'est un conseil qui peut être appliqué dans votre contexte. Question 4, étape 4. Là, on établit les détails de la prochaine réunion qui va diriger la session, qui va être facilitateur, etc. Très bien. Dans ce cas, nous allons... Est-ce qu'on pourrait avoir 15 minutes? Hermano Milton, ¿está por allí? Milton, est-ce que vous êtes là? Estamos bien, con 15 minutos. Oui, David, avec 15 minutes, très bien. Je sais ce que ça demande beaucoup plus de temps. C'est seulement pour faire un exercice pour que vous vous habituez un peu avec l'outil. Si vous pouvez faire des groupes, petits groupes, 3, pas plus que 4, si c'est possible. Et ici, on peut suspendre le partage d'écran, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions sur l'exercice, sur cet exercice? Y a-t-il des commentaires? Je veux m'assurer que vous avez vos manuels de participants.
Ça, c'est l'exemple de la roue de la vie. Y vamos a practicar un poquito. ¿Está bien? Entonces, 15 minutos. Vous avez 15 minutes, Pequeños. des petits groupes, Empezamos simplemente et con on retournera pour les pensées finales. Est-ce que ça va bien los- pour les... dicen que son de 5 a 7 los miembros. on me dit que Los grupos pequeños, ¿verdad? ¿Podemos hacer 20 minutos entonces? on pourra faire 20 minutes, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, Algunos van a ici, participar, pero Mi grupo se ha mantenido callado. bueno, Ok. allí anímelos. Están practicando la escucha on efectiva. dit qu'il y a des groupes qui sont trop silencieux. Vamos, Hugo. Tengamos los 20 minutos. 20 minutes Pueda cumplir sus propósitos en Cristo pour que le Jesús. mentoré puisse accomplir Importa que llevemos muchos años en el ministerio o que recientemente estemos comenzando. Creo que podemos hacerlo. nous pouvons le faire. Il y a l'exemple, peu importe votre expérience dans le ministère. Et mon fils commence déjà et à accompagner son petit frère. Nous avons besoin de faire le rôle. Nous avons besoin de nos expériences, nos compétences, comme les présenter comme un cadeau au mentoré. Et en préparant ce cadeau, imaginez ce que Dieu pourra faire. C'est une bénédiction de les accompagner dans leur chemin ministériel. Nous, comme mentors, nous n'arrêtons jamais d'apprendre. Nous devons être humbles dans nos relations avec les mentorés. Parce qu'à travers de la formation des mentors, nous apprenons. Et rappelez-vous que l'opportunité de faire un meilleur mentor peut commencer aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, il y a des livres, quelques livres que je vous recommande ici dans le chat. Le leader qui brille. Et ces livres sont dans différentes langues. C'est un bon curriculum pour travailler dans le mentorat. Merci, frère Milton. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse